tu peux en mettre plus longtemps. Elle est bonne. Bonjour, bienvenue. Mon nom est Stéphane Robichaud. Je suis votre candidat conservateur pour Longueuil-Charlemagne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous. Puis, il y a plus de monde même que j'espérais. Hey, je vois des candidats un peu partout. J'aimerais aussi, justement, j'aimerais souligner la présence de candidats qui sont parmi nous. Je ne vous ai pas tous vus arriver, fait que, bon, on a Glenn Noah qui est mon voisin, à Brassard Saint-Lambert. Lise Desgreniers, oui, Lise Desgreniers. Laurier-Sainte-Marie. Oui. Christine Marcoux, d'Hochelaga. On a, attendez, j'essaie de voir. On a Jimmy Yu qui est de l'organisation, qui a déjà été candidat aussi. Julie Sauvageau dans Montarville. Claudio Rocky dans. Attendez une minute, je vais l'avoir. Ça, c'est La Salle et Mort Verdun. Yeah. Isabelle Lapointe en arrière, dans la Prairie. Robert Coutu, Pointe-de-l'Île. J'en ai-tu oublié? C'est pas un élu, mais c'est un sénateur, M. Pierre-Hugues Boisvenu, parmi nous. Merci tous d'être venus. J'aimerais remercier premièrement mes parents. Il faut toujours remercier ses parents et mes enfants. Et mes enfants qui sont là. Et bref, on va commencer le speech. Bon, on va commencer par répondre à la question que tous les candidats se font poser, la première, la plus importante. Pourquoi? Pourquoi que je me présente en politique fédérale? En fait, je me suis décidé à sauter en politique fédérale tout simplement parce que je trouvais que les décisions du gouvernement Trudeau n'avaient pas de sens. Des déficits, quand on a pratiquement un plein emploi, puis les recettes fiscales sont au rendez-vous, c'est totalement incohérent économiquement. Bon, ça, c'est la première raison, puis elle était suffisante pour que je me porte volontaire. Mais je peux vous dire que le gouvernement Trudeau m'en a donné d'autres dans la dernière année surtout. Autant au niveau de l'éthique que de nos relations internationales. J'ai une question pour vous tous. Êtes-vous satisfait du gouvernement Trudeau? Non. Ça, c'est la question que je pose à tout le monde, à mes amis, à mes clients, dans le porte-à-porte, dans la municipalité. Je la pose, cette question-là. Êtes-vous satisfait? C'est cette question-là que tout électeur doit se poser. Moi, je ne suis pas satisfait. Puis si votre réponse est non, et ça semble être le cas, comme moi, dites-vous que vous n'êtes pas seul. En fait, une grosse proportion de la population, de ceux à qui j'ai posé cette question-là, leur réponse était non. Mais pourquoi c'est non? On va faire un petit historique des 4 dernières années du gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau a été élu sur diverses promesses. Je vais vous en donner quelques-unes. Des petits déficits pour éventuellement revenir à l'équilibre en 2019. La baisse des impôts pour la classe moyenne. Bonification de l'allocation canadienne pour enfants. En passant, c'est une invention conservatrice. C'est nous qui avons mis ça en place. Ça a changé de nom et c'est tout. Réduction des gaz à effet de serre. Puis la légalisation du cannabis, il faut le dire. C'est une des promesses. Bon, moi, je ne connais pas la définition libérale pour ce que c'est des petits déficits. Mais je pense pas que, je pense que c'est 20 milliards qu'on devrait avoir en 2019, sinon plus. Je ne pense pas que c'est ça l'équilibre. La baisse des impôts pour la classe moyenne, puis la bonification de l'ACE, c'est sympathique comme promesse, c'est intéressant. Puis en effet, il a rencontré ces promesses-là, mais il a enlevé d'autres mesures qui bénéficient aux familles. Quand on dit qu'on promet quelque chose et qu'on omet de dire qu'on enlève autre chose, moi, je trouve ça malhonnête. Plusieurs d'entre vous le savent. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je fais beaucoup d'impôts personnels, je suis CPA. Laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été surpris parce qu'ils ont perdu en crédit et en incitatif. Des choses qui ont été enlevées qu'on avait avant. On va faire une petite liste, juste pour voir ce qui a été enlevé rapidement. La prestation universelle pour garde d'enfants. Ça a été combiné avec l'ACE, mais tel quel, on l'a perdu. Il y avait 160 $ qui étaient donnés par enfant en bas âge. Il y en avait 60 qui étaient pour les enfants un peu plus vieux. Crédit de transport en commun, crédit pour les sports. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de reçus que j'ai mis à la poubelle devant mes clients avec leur face ébahie qui me regardaient, en disant « Voyons, j'ai droit à un crédit pour ça. » Non, ça a été enlevé. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une annonce. On va le ramener au niveau du crédit pour le transport en commun. On va ramener ça parce que c'était une mesure qui était utile. Montant pour manuel pour études postsecondaires. Pour les gens qui ont des enfants au cégep et à l'université, là,
il y avait un montant qui était assez important, qui était calculé là, qui était pratique pour les parents. Ça a été enlevé. On n'en parle pas beaucoup de ça. Puis surtout, la mesure qui était très, très, très bénéfique pour des parents, c'est le fractionnement du revenu. Juste cette mesure-là, ça donnait jusqu'à 2 000 en économie d'impôt pour les familles. Donc, quand on dit qu'ils ont donné 2 000 de plus en ACE, quand ils nous reprennent 2 000 en fractionnement de revenus, à quelque part, là, et ça aussi, c'est une invention conservatrice, le fractionnement du revenu. On a des petites surprises des fois quand on fait les impôts. Et je pense que plusieurs personnes, tout le monde a fait ses impôts cette année, vous savez, hein, il y a des surprises. Pour la réduction des gaz à effet de serre, on va changer de sujet. Bon, on va se comparer. Pendant l'ère Harper, c'est-à-dire le 10 ans Harper, on a réduit nos émissions de 2 %. Une chance qu'on n'est pas bon. Pendant le 4 ans sous Trudeau, on a augmenté nos émissions de 2 %. Donc, il y a 10 ans d'efforts qui ont disparu en 4 ans de gouvernement Trudeau. La solution de Trudeau, c'est de mettre une taxe sur le carbone. J'ai une couple de choses à dire sur ça. Premièrement, une taxe peut avoir deux buts. On peut vouloir financer nos programmes gouvernementaux. C'est bon. On peut vouloir influencer les comportements d'achat. Si on veut que les gens n'achètent pas de la malbouffe, on va mettre une taxe spéciale pour que les gens n'achètent pas de la malbouffe. Le but de la taxe sur le carbone, c'est le numéro 2. On veut que les gens achètent moins d'essence. Bon, OK, correct. On veut que les gens consomment moins d'essence. C'est un objectif louable, mais est-ce que ça fonctionne? Bien que le prix de l'essence ait explosé dans les 10 dernières années, le prix a augmenté, là. Bien, on en prend plus pareil. Pourquoi qu'on en prend plus pareil? Pourquoi que l'essence est si importante, ça? Bon, je vais vous donner un parallèle. Mettons que vous souffrez d'une maladie quelconque qui nécessite un médicament, quel qu'il soit. Si on voulait réduire votre consommation de ce médicament-là, puis qu'on y mettait une taxe, vous n'en prendriez pareil. Hein? Ça ne changerait pas. Là. Votre maladie, ce n'est pas le médicament, c'est votre maladie. Pourquoi? Parce que votre demande n'est pas élastique. Vous avez besoin de ce médicament-là pour vivre, vous le prenez, c'est tout. Votre maladie, ce n'est pas la consommation, c'est votre maladie. Taxer la consommation d'essence, ça ressemble à ça. On s'attaque aux symptômes, qui est notre dépendance, mais qu'on n'a pas le choix. En somme, ce n'est pas un programme de réduction de CO2, là, parce qu'on est prisonnier de notre consommation. C'est juste une manière de prendre de l'argent des poches des contribuables, et c'est tout. All in all, the only promise the Liberals followed through without tricking us is the legalization of marijuana. Although they tricked us in another way by shoveling troubles to the provincial and municipal level. Supply and distribution trouble. We had shortages right after we started. Health issues, and there are plenty of health issues. Public safety issues. We still do not have a reliable method to test DUIs, driving under the influence. We don't have a machine. The only thing is police officers have to do a training to be accredited, to detect people that have our DUIs. Not to scare anyone, but not a lot of police officers did the actual training, so it's pretty easy to beat a DUI if the officer hasn't done that training. Mais ça pressait. C'était important de passer la légalisation de la marijuana au plus sacrant. Excusez l'expression, là. C'est quasiment comme s'ils savaient qu'ils faisaient juste un mandat. Bon, on n'est pas satisfait du gouvernement Trudeau, on fait quoi? C'est quoi nos choix? C'est quoi le sujet qui trace la ligne dans le sable entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas? Pendant longtemps, au Québec, en fait, ça fait à peu près 30 ans, là, on trace la ligne à la même place. C'est entre le fédéralisme et la souveraineté. On joue entre ça, là, et ça tire de bord, ça tire de l'autre. Et puis là, la ligne. C'est plus ça, ça existe plus. Ça existe juste dans, en fait, une faible partie de la population, autant d'un côté comme de l'autre. Autant les fédéralistes ultra, autant que les souverainistes ultra, il y a juste eux autres qui pensent à ça. Cette partie de la population, là, elle nous demande encore, êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? Comme si c'était impossible d'être ni un ni l'autre, puis juste vouloir défendre les intérêts des Québécois. C'est juste ça. Dans une époque où d'anciens péquistes se présentent pour être candidats libéraux, d'anciens bloquistes appuient le PCC,
d'anciens NPD se présentent verts, puis ils se disent souverainistes. Je pense que la question n'est plus là. En passant, je voudrais saluer M. Charbel-Île, qui est un ancien du Bloc québécois, un candidat, pas un candidat, mais un député de la Prairie, qui est avec nous dans nos organisations. M. Michel Gauthier, aussi ex-chef du Bloc, il est avec les conservateurs. En fait, je vous dis, il y a un éventail de positions entre les deux. La majorité de la population, elle se trouve à quelque part entre zéro fédéral puis tout fédéral. Entre zéro souveraineté puis toute souveraineté. Ils sont tous dans le milieu à quelque part. Parti fédéral souverainiste. Attendez, ça se dit mal. Le Parti souverainiste fédéral. Non, ça, c'est pas mieux. Attendez. Enfin, ce parti-là, il nous a isolés. Il nous a campés dans le rôle d'opposition lorsqu'ils sont forts, puis dans l'élection de libéraux quand ils sont faibles. Rien pour être utile aux Québécois. Rien pour nous permettre d'être partie prenante des décisions canadiennes. Mais elle est où, la nouvelle ligne? Là? Et puis là, mais où? La ligne est là où ce qu'elle a toujours été. Partout dans le monde, entre un mauvais gouvernement et un bon gouvernement. Entre un gouvernement centralisateur et un gouvernement décentralisateur. Entre un gouvernement qui ne respecte pas ses partenaires et un qui les respecte. Le gouvernement Trudeau, c'est un mauvais gouvernement, un gouvernement centralisateur qui ne respecte pas ses partenaires provinciaux. Le gouvernement Trudeau, c'est un gouvernement qui s'est enrobé de vertu, mais qui ne livre pas la marchandise. On donne aux familles, puis on leur enlève plus que ce qu'on leur a donné par la porte arrière. On prétend environnemental, on achète un pipeline. On prétend mettre une taxe pour notre bien, mais je pense que tout ce qu'on veut, c'est nos biens. On se prétend féministe, puis dès qu'on est confronté à des femmes fortes, on les discrédite et on les exclut. On se prétend intègre et transparent, puis dès qu'on se fait questionner, on joue à cachette. Tout ça pendant qu'on massacre nos relations internationales avec la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Inde, les Américains, qui sont notre principal partenaire commercial. Réalisez-vous que ces 5 partenaires-là, à eux seuls, ça représente 3,4 milliards d'habitants de la planète. C'est 44 de la population là, mondiale. C'est beaucoup de monde à se mettre à dos, puis encore plus à se montrer faible devant. Il y a un vieil adage qui dit « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». C'est ce qu'on nous sert en ce moment dans les publicités libérales. J'ai un autre vieil adage. Là. La folie, c'est de faire toujours la même chose puis de s'attendre à un résultat différent. Qu'est-ce qu'on fait? Là? On fait la même chose qu'on fait depuis 30 ans ou on fait différent? Notre place aux Québécois, c'est-tu dans l'opposition? Notre place aux Québécois, c'est-tu dans un gouvernement libéral centralisateur? Je crois que notre place, là, c'est auprès du parti qui va respecter les compétences provinciales et qui va nous permettre de protéger notre façon de vivre. C'est auprès du parti qui nous a ouvert la porte aux organismes internationaux, notamment en nous donnant un siège à l'UNESCO. Auprès du parti qui a toujours su respecter le fait français en ayant des chefs qui, malgré qu'ils soient nés anglophones, ont toujours utilisé notre langue dans leur communication. Le parti qui a eu le pouvoir et le vouloir de nous reconnaître comme nation et qui nous permettra de faire rayonner le Québec au-delà de ses frontières. Notre place, c'est dans un gouvernement conservateur majoritaire qui va vraiment réduire le fardeau fiscal pour la classe moyenne. Par exemple, en réduisant les taxes sur les congés parentales, c'est une de nos mesures. Qui va vraiment nous rendre la vie plus facile, en enlevant la TPS sur notre consommation énergétique. Au Québec, c'est pas chauffer, c'est pas un luxe. Ça. Qui va vraiment protéger notre environnement en mettant en place des mesures efficaces. Qui va vraiment s'attaquer au déficit, autant financier qu'environnemental, parce que les deux sont importants, puis qu'il ne faut pas laisser ça sur la tête de nos enfants. Un gouvernement qui va en faire plus pour nous dès maintenant. C'est là notre place, c'est là qu'on a besoin d'être, c'est là qu'on a besoin de nous. Merci.